Le film commence en trombe, avec une musique pleine de suspense, et nous voyons un pont abandonné où un soldat, qui semble fatigué mais engagé, avance avec son fusil pointé vers l'avant, essayant de trouver l'ennemi. Le pont abrite de nombreuses vieilles voitures, qui servent de couverture à l'ennemi caché. Le soldat continue d'avancer, attentif à tout mouvement. Lorsque le premier ennemi sort pour l'attaquer, il l'abat instantanément, et enchaîne avec un autre. Il est sur le point d'avancer, lorsqu'il se fait tirer dessus, ce qui l'oblige à tomber. Il se traîne pour se mettre à couvert. Là, il semble qu'il est sur le point de mourir, alors qu'un de ses souvenirs, qui montre quelqu'un marchant sur la plage, défile. La scène change, et nous sommes à Mumbai, en Inde. Une école est montrée, d'où les élèves rentrent chez eux. L'un des enfants, Ovima Jangier, va manger avec ses amis, et rentre à la maison un peu tard. Ici, il est accueilli par un homme nommé Saju, qui semble être son tuteur. Il lui dit strictement qu'il doit rentrer directement de l'école. Ce soir-là, les amis d'Ovi prévoient de se retrouver au club. Il lui demande d'aller inviter une fille, mais Ovi est timide et hésite. Il prévoit donc de fumer de l'herbe, pour qu'Ovi puisse avoir la confiance nécessaire pour parler. Ils sortent par l'arrière, et fument un joint, mais une voiture s'approche d'eux, et 2 policiers en sortent. Comme l'herbe est illégale en Inde, ils essaient rapidement de la cacher. Dans une tournure des événements à couper le souffle, au lieu de les arrêter, les policiers tuent les amis d'Ovi et kidnappent Ovi. Dans la scène suivante, nous sommes en prison, où l'on voit Ovima Jean SR. Le père d'Ovi. C'est un baron de la drogue. Saju vient à sa rencontre, et lui fait savoir qu'il fera tout son possible pour ramener son fils. Ovi veut négocier avec les ravisseurs, mais Ovi SR lui demande d'aller au Bangladesh et de ramener son fils. Lorsque Saju hésite à accepter, Ovi le menace de sa vie. Saju rentre chez lui et en informe sa femme. Il dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aider Ovi à récupérer son fils. Saju dit qu'il a un plan. Le décor change et nous sommes en Australie. Ici, nous voyons 3 personnes au repos. L'un d'eux parle de la profondeur du lac à côté du rocher sur lequel ils sont assis. Le soldat que nous avons vu au début du film est également là. Il se repose et sirote une bière. Il se lève et, à la grande horreur de tous, saute nonchalamment dans le lac. C'est une grande chute libre avant de plonger. Il descend ensuite au fond et s'assoit au fond du lac, presque comme s'il méditait. On voit le même type s'approcher de sa maison délabrée. Ici, il est accueilli par son chien et une femme nommée Nitkan, qui l'attend. Nick lui fait part de l'extraction d'un fils d'un baron de la drogue kidnappé à Dhaka par un gangster nommé Amir Asif. Elle le prévient que c'est une tâche difficile, mais cela ne le dérange pas. Elle répète à nouveau le danger, mais il dit qu'il a besoin d'argent. Comme il est ivre, elle dit qu'il devrait la rencontrer demain. On apprend également que le nom du soldat est Tilé. Dans la scène suivante, nous voyons Saju et son équipe informer Tilé et son équipe de l'extraction. Ils lui ont tout fait savoir sur Ovi, et aussi sur le conflit entre le plus grand baron de la drogue en Inde, Ovima Jean SR, et le plus grand baron de la drogue au Bangladesh, Amir Asif, qui a conduit à cet enlèvement. Après avoir reçu les informations pertinentes, Tilé et son équipe se préparent pour la mission. Nous sommes maintenant à Dhaka, au Bangladesh. Tilé est assis dans une rue au hasard, attendant un appel téléphonique. Le téléphone sonne, et on lui demande de se diriger vers la rue. Ici, il a les yeux bandés, kidnappé et emmené dans une vieille pièce dans une camionnette. Dans la pièce, Tilé demande une preuve qu'Ovi est en vie, mais les ravisseurs demandent de l'argent. Le chef, Kalam, tente d'effrayer Tilé en appuyant sur la gâchette, mais Tilé reste imperturbable, car il sait que l'arme n'a pas de chargeur. Kalam et sa bande rient, étonnés de son courage. Ensuite, il commence à parler affaires. Il montre à Tilé la preuve qu'Ovi est en vie. Kalam l'avertit alors qu'Ovima Jean SR ferait mieux de payer la rançon, ou il tuera Ovima Jean JR lui-même. Après cela, Tilé a les yeux bandés et est escorté. Il descend d'un escalier où l'une des personnes qui escorte Tilé se fait tirer dessus à travers la fenêtre par un tireur d'élite, une personne qui est censée être membre du gang de Tilé. Tilé saisit cette opportunité et parvient à éliminer l'autre personne qui l'escorte. Après cela, il se libère. Il retourne ensuite dans la pièce où il était retenu captif et tue tout le monde brutalement, faisant preuve d'une habileté incroyable. Ensuite, il libère Ovi et le fait sortir, réussissant à le mettre dans une voiture, complétant ainsi la première moitié de la mission. Le décor change et nous sommes au sommet d'un immeuble. Nous voyons Amir Asif qui s'occupe d'un groupe d'enfants.
Il utilise ses enfants comme ses yeux et ses oreilles. Depuis que quelqu'un lui a volé son argent, il interroge tout le monde. Avant qu'il ait pu punir les enfants, le colonel de police arrive et lui fait part de la fuite d'Ovi. Amir ordonne à la police de fermer la ville. D'un autre côté, on voit Tillet atteindre l'endroit prévu avec Ovi. Ici, il l'habille, lui donne le matériel nécessaire, quelque chose de sucré pour l'énergie, et réalise une vidéo de lui qui servirait de preuve pour garantir le paiement de son extraction. Une fois tout cela fait, il marche à travers la verdure vers le bateau qui est censé les emmener en Inde. Toute l'équipe de Tillet et Nick est à proximité et tout semble sous contrôle. Cependant, tout à coup, les choses commencent à mal tourner. Ils ne reçoivent pas le reste de l'argent et ont été fantômes. Soudain, les gens à bord du bateau sont pris dans une embuscade et tués. De plus, G, qui est le deuxième homme de Tillet, est également tué par un homme masqué. Tillet comprend maintenant qu'il y a quelqu'un d'autre ici et commence à s'enfuir avec Ovi vers la sécurité. Pendant qu'il court, The Masked Man se révèle. Dans une tournure intéressante des événements, nous apprenons qu'il est Saju. Ovi essaie d'abord de courir vers Saju, mais Tillet parvient à le convaincre que quelque chose ne va pas. Ils montent tous les deux dans une voiture et s'enfuient. Ceci est suivi d'une poursuite intense qui implique Tillet, l'enfant, Saju et littéralement tous les policiers de Dhaka. Après avoir traversé de nombreux bâtiments et grâce à l'incroyable expertise de Tillet dans la gestion de telles choses, ils parviennent miraculeusement à s'en sortir indemnes. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de s'enfuir, ils sont à nouveau arrêtés par Saju. Il est plus à la hauteur des compétences de combat de Tillet, mais à la fin, il est également maîtrisé. Cependant, avant que Tillet ne soit sur le point de l'achever, il est heurté par une voiture égarée qui l'assomme brièvement. Pendant que Tillet est à terre, Saju va chercher Ovi. Mais avant de pouvoir repartir, il est également heurté par un camion conduit par Tillet. Puis ils s'enfuient tous les deux. Tillet sait qu'ils ne pourront pas s'enfuir pour toujours. Ils ont besoin d'une distraction. Par conséquent, lui et Ovi sautent du camion à la dernière seconde, le laissant s'écraser et brûler. Cela trompe tout le monde et leur donne suffisamment de temps pour récupérer et continuer la mission. Pendant qu'ils se cachent, ils reçoivent des mises à jour de Nick, ce qui leur fait comprendre ce qui s'est exactement passé. Nick leur dit que les clients voulaient qu'ils fassent la partie la plus difficile de l'extraction et qu'ils prennent ensuite le relais, faisant ainsi le tout pour un coût minimum. Nick lui dit de se rendre sur un pont à 4 km pour être secouru. Cependant, elle lui dit de quitter l'enfant, mais Tillet refuse, car il a perdu son propre fils à cause d'un lymphome. Il demande simplement à Nick de retrouver son argent. Pendant ce temps, nous voyons un Saju ensanglanté et blessé s'enregistrer dans un hôtel d'où il appelle sa famille pour lui dire que tout va bien. Il dit à sa femme de repartir, avec l'argent s'il n'appelle pas dans les 12 heures. De retour vers Tillet et Ovi, ils commencent leur conquête pour quitter Dhaka. Mais alors qu'ils montent dans une voiture, ils rencontrent Farah et quelques jeunes soldats, qui tirent des balles sans même réfléchir. Tillet parvient à les maîtriser facilement grâce aux balles et au bruit qui en résulte. La police commence à arriver, alors Tillet et Ovi se réfugient dans les canaux d'égouts sous les routes. Ici, Tillet téléphone à Nick, et lui demande d'appeler Gaspard, afin qu'il puisse les mettre en sécurité. Gaspard doit la vie à Tillet, dont Tillet lui fait confiance. Comme prévu, Gaspard prend soin de Tillet et Ovi, et les deux se reposent et guérissent dans sa planque. Gaspard les laisse se reposer, et s'isoler pendant qu'ils discutent de leur vie. Pendant ce temps, Farah se rend au club, où se trouve actuellement Amir, et lui fait part de sa tentative ratée d'arrêter Tillet. Il s'est également coupé le doigt en guise de punition pour l'avoir laissé s'enfuir. Amir lui fait part d'une leçon. Il y a toujours quelqu'un qui est plus dur à cuire que vous. Le lendemain, Gaspard arrive, et lui et Tillet passent une longue soirée entre garçons, avec du whisky et des discussions bon enfant. Lentement, la conversation se déplace vers Ovi et Gaspard, raconte qu'il est voué à mourir. Il dit ensuite qu'il vaut mieux qu'il le tue eux-mêmes, car ce serait une mort indolore, par rapport au moment où Amir le tue. Petit à petit, les plans de Gaspard se révèlent, et il a conclu un accord avec Amir, qui leur permet de tuer Ovi eux-mêmes, et de partager la récompense entre lui et Tillet. Depuis que Gaspard a appelé Amir, les deux ont une grosse bagarre, qui se termine par l'arrivée d'Ovi, et tirant 2 fois sur Gaspard. Il meurt lentement, et la scène se termine avec Ovi pleurant sur Tillet. Maintenant, avec Gaspard mort, et Amir alerté de leur emplacement, il était très dangereux pour eux de rester trop longtemps dans la maison de Gaspard. Tillet en a assez de tous ses appels rapprochés, et de ses fugues.
Il veut juste qu'Ovi rejoigne sa famille en toute sécurité. Ainsi, il propose un plan qui implique Saju. Il se coordonnera avec Saju, et les deux parviendront d'une manière ou d'une autre à amener Ovi de l'autre côté du pont fortement gardé, afin qu'il puisse être emmené par hélicoptère par Neil et son équipe vers une éventuelle sécurité. Ainsi, il contacte Saju et organise un rendez-vous, le lendemain tôt le matin. Ils ont une compréhension mutuelle puisque, malgré les différences précédentes, ils ont désormais le même objectif, protéger Ovi et l'amener en Inde, pour qu'il soit en sécurité. Ainsi, ils élaborent un plan dans lequel Saju accompagnera Ovi de l'autre côté du pont, tandis que Tilly leur fournirait une distraction qui leur servirait de couverture, alors qu'ils tentent d'échapper au blocus organisé pour eux sur le pont. Ainsi, plus tard dans la journée, ils commencent leur mission. Saju vient lui-même, avec un tissu pour se fondre dans la foule, et Ovi porte une casquette, pour cacher son identité. Les deux attendent à une petite distance du premier blocus. Tilly, quant à lui, s'installe dans une maison d'où l'on peut voir le blocus. Il lance ensuite un lance-grenade sur le blocus, ce qui met tout en ruine, et le chaos s'ensuit. Dans la confusion qui s'ensuit, Saju franchit rapidement le blocus et dépasse la première barrière qui les limitait. Sur le chemin du succès, pendant qu'ils parviennent à s'en sortir, Tilly, en revanche, doit faire face aux nombreux soldats qui l'attaquent désormais. Cependant, comme il l'a fait d'innombrables fois dans le film, il parvient à tuer tout le monde sur son passage, et commence à suivre Saju à pied. C'est ici que commence la véritable action. Saju et Ovi, qui ont réussi à passer la sécurité grâce à de la chance et un timing impeccable, sont soudainement remarqués par un policier qui tente de les arrêter. Mais ils continuent simplement à marcher. Finalement, le policier continue de les suivre jusqu'à les atteindre, et leur ordonne de s'arrêter. Il demande alors à Ovi d'enlever sa casquette, et lorsqu'il le fait, le policier se rend instantanément compte qu'il est l'enfant qu'ils ont tous été chargés de capturer. Saju est obligé de commencer à les combattre. Il se défend avec succès contre eux, emmène Ovi à l'abri en sécurité, et le laisse là. Comme il se trouvait à proximité d'un endroit fortement gardé, les policiers sont désormais en alerte, et s'approchent de Saju. Saju commence à défendre sa position, mais est en infériorité numérique, et a besoin de renforts immédiatement. Pendant ce temps, Tilly continue d'abattre les policiers et les soldats et progresse lentement vers le pont. Lorsque Saju lui fait part de sa situation par radio, il accélère le pas, et parvient finalement à entrer sur le pont. D'un autre côté, Saju est soudainement abattu de nulle part. Comme il s'agissait d'une balle dans la tête, il meurt instantanément. Pendant ce temps, Neil et son équipe installent leur camp de l'autre côté du pont, alors qu'ils attendent désespérément Tilly et Ovi tout en les mettant à l'abri, pour qu'ils puissent arriver. Neil, voyant le coup de feu qui avait tué Saju, avait également tué certains de ses hommes. Elle comprend qu'il doit y avoir un tireur d'élite au loin, responsable de tout cela. Elle se réfugie sous une voiture, et commence à scruter la zone, avec son propre sniper pour voir d'où viennent les tirs. D'un autre côté, on voit Tilly entrer sur le pont, et maintenant on comprend enfin ce que signifiait la première scène. C'était une partie coupée de cette scène. Il fait la même chose qu'au début du film. Il élimine 2 personnes, mais il est abattu par le tireur d'élite. Il est sur le point d'en être tué, puisque le premier coup de feu n'a pas été mortel, mais Neil trouve finalement le sniper, et le tue d'un seul coup. Ovi court vers Tilly. Tilly, qui est à terre, et fonctionne avec ses dernières forces, demande à Ovi de courir vers Neil. Lorsqu'il le fait avec hésitation, Tilly se lève et commence à tuer tout le monde du côté opposé, afin qu'Ovi puisse se couvrir pendant qu'il courait. En fin de compte, alors qu'il avait finalement tué tout le monde, et qu'Ovi avait atteint Neil en toute sécurité, Tilly, qui était épuisé à ce stade, se retourne pour enfin se traîner vers son équipe. Tout le monde est heureux que ce soit enfin fini. Cependant, la tragédie frappe, et Tilly est touché à la nuque par nul autre que Farah, qui après la fusillade s'enfuit. Ovi court vers Tilly, mais rien ne peut être fait. Il meurt lentement dans les derniers plans du film. Nous voyons Amir se faire tuer par Neil dans les toilettes. Ensuite, Ovi plonge dans une piscine et fait surface, comme il l'a déjà dit à Tilly. Ce n'est pas tomber à l'eau qui noie quelqu'un, mais ne pas pouvoir remonter hors de l'eau. Alors qu'Ovi sort de l'eau, un homme semble regarder Ovi depuis l'extérieur de la piscine.